sûr que tu es content d'être là ce matin. Qui est content d'avoir passé cette année dans la présence de Dieu en 2026? Qui est reconnaissant? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Alléluia. Oui, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Écoute-moi bien. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu passer cette année, mais qui sont restées en 2025. Et Dieu t'a donné à toi et à moi la grâce d'être là. Alors, est-ce que tu peux pousser un cri de reconnaissance? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, c'était aussi une stratégie pour vous réchauffer un peu, parce qu'il fait un peu froid. On bénit le Seigneur. Je vois qu'il y a les manteaux, les couvertures. Mais cela ne va pas nous arrêter parce que le feu du Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Je suis très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Mais avant cela, mon épouse et moi et tout le staff pastoral de Montparnasse ainsi que le conseil pastoral de PM vous souhaitent une très bonne année 2026. On prie que la grâce de Dieu soit tous les jours avec vous, que sa paix vous environne, qu'il environne vos foyers, vos enfants, votre travail, vos finances, vos émotions, que votre intimité avec Dieu aille de gloire en gloire. Et on sait que le Seigneur sera avec nous. Et ce matin, ce n'était pas moi qui devais prêcher, c'est le pasteur Mathieu Bléry qui devait prêcher. Mais malheureusement, il n'est pas là. Parce qu'il y a une triste nouvelle. Dans la nuit du 30 au 31, il a perdu son papa. Mais on bénit le Seigneur parce que la main de Dieu est sur leur famille. C'est vrai que ce n'était pas facile. L'année 2025 a été éprouvante pour eux parce qu'en début d'année, il a perdu sa maman. Et puis par la suite, donc, en fin d'année, il perd son papa. Et il a déjà annoncé un témoignage parce que les médecins ne donnaient plus beaucoup de jours à son père depuis le mois de septembre. Et à un moment, on l'avait même appelé en Suisse, pensant que le papa allait partir, mais le Seigneur a permis qu'il reste encore quelques mois. Mais il a plu au Seigneur de le rappeler. Et en tout cas, tout le conseil me charge de vous passer cette information. Et pensons à lui, prions pour lui. Il sera avec nous, je crois, dimanche prochain ou dimanche dans 2 semaines. On prendra le temps aussi de l'accueillir et de le bénir. Amen. Est-ce qu'on peut simplement baisser la tête pour ces moments? Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Tu nous as devancés dans ce lieu. Saint-Esprit, ce n'est pas un hasard, Seigneur, si tu as voulu que j'apporte la parole ce matin. Comme j'ai l'habitude de le dire, Seigneur, je suis incapable de parler de ta part sans l'aide de ton esprit. Et ce n'est pas parce que je suis mieux que ceux qui sont assis que je suis en face, mais c'est juste que tu as porté ta main sur moi. Mais je connais mes faiblesses, je connais ma vie et j'ai besoin de toi. Parce que le message que tu as mis sur mon cœur, j'en ai moi-même besoin. Saint-Esprit, je prie de venir aplanir un cœur. Viens ramollir un cœur endurci, de sorte à ce que ce message vienne apporter la vie. La parole dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je prie que ces paroles ne soient pas le fruit de mon intelligence, mais que ce soit rempli d'onction, pour venir porter du fruit. Ce message visionnaire que tu nous donnes, Seigneur, pour cette année, qui vienne nous enraciner davantage en toi, pour que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, avant de passer au message, comme notre frère Rémoni l'a dit, donc tout le conseil pastoral est heureux de vous partager ce carnet de prière. Donc, c'est 21 pensées pour les 21 jours de jeûne et prière. Donc, ce sont des courts messages qui vont vous accompagner tous les jours durant ces 21 jours. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer. On préconise que ce soit
1 à 2 par famille. Donc, on sait qu'il y en a qui sont très généreux, mais pensons à tout le monde. Mais de toutes les façons, l'équipe d'accueil se tiendra à la sortie. Donc, en tout cas, on vous encourage vraiment à vous en procurer. Il y a vraiment de très, très beaux messages et cela vous accompagnera durant ces 21 jours de jeûne et prière. J'espère que tout le monde se prépare pour ces 21 jours. Tout le monde est prêt? OK. Alors, ce matin, le Seigneur a mis une parole sur mon cœur que je crois prophétique pour cette année, pour toi et moi. Parce que si ça fait quelque temps que tu nous as rejoints ou que tu es là depuis un moment, c'est que la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette nouvelle saison s'inscrit en 3 étapes. Une église qui adore, une église qui se laisse transformer par la parole de Dieu et une fois transformée, une église qui impacte. Et le thème de mon message, c'est transformer pour être transformé, pour transformer, pardon. Alors, j'aimerais t'inviter à prendre des notes parce qu'il y a pas mal de choses que je vais partager et on va aussi prendre le temps de prier. Et avant de commencer, j'aimerais simplement qu'on lise la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Or, est-ce que ça s'affiche? OK. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors c'est un verset qu'on connaît, certainement qu'on a déjà pas mal entendu, peut-être pour d'autres qu'on sait réciter. Mais en réalité, le contexte de ce verset, c'est Paul qui écrit une lettre, donc dans sa 2e lettre aux chrétiens de l'église de Corinthe, où en fait, il va viser 2 objectifs dans sa lettre. Premièrement, il va défendre son ministère. Parce que dans ces églises, dans cette église de Corinthe, s'élevaient en fait des opposants au ministère de Paul. Paul qui a été celui qui a implanté cette église et commençait à développer une théorie selon laquelle le ministère n'est reconnu que quand on est recommandé. Et Paul, dans cette lettre, va d'abord dans un premier temps défendre son ministère en disant qu'il n'a pas besoin de leur recommandation. Mais ce n'est pas là le plus important. Le deuxième objectif de ce chapitre-là, c'est que Paul essaie de corriger une fausse doctrine qui était en train de se disséminer au sein de cette assemblée. Parce qu'il y a tout un courant en fait de prédicateurs qui vont commencer à faire croire ou à faire comprendre que la foi chrétienne devait simplement se baser sur la loi, sur la doctrine de l'Ancien Testament. Et que finalement, si on arrive à faire tout ce que la loi de Moïse disait, on n'a pas besoin en fait de plus. Finalement, il plébiscitait une foi superficielle plutôt que quelque chose de plus profond. Et Paul va écrire justement l'épître aux Corinthiens et tout le chapitre pour simplement passer un message. C'est pour dire que le vrai ministère ne se résume pas à une transformation extérieure, mais plutôt à une transformation intérieure. Et il va finir son propos en disant, nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mais dans les versets précédents, il va prendre le soin de faire une comparaison. Un peu comme pour dire, ok, vous prêchez l'Ancien Testament, vous prêchez de rester dans la loi de Moïse. Moi, je prêche la Nouvelle Alliance. Nous allons faire la comparaison. Il va dire, quand on regarde la loi de Moïse, elle a été gravée sur des pierres. Mais dans la Nouvelle Alliance, la loi de Dieu est gravée dans les cœurs. Il dit, mais regardez, dans l'Ancienne Alliance, la gloire de Dieu apparaissait, mais de façon éphémère. La Bible dit que la gloire de Dieu descendait dans la tente, mais à un moment, elle repartait. Mais dans la Nouvelle Alliance, la gloire de Dieu est permanente et elle est révélée par le Fils. Et il dit, dans cette Nouvelle Alliance, il y a un message important. C'est que Dieu veut te
transformer. Dieu veut te transformer de l'intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'il est primordial pour toi et moi d'être transformés en cette nouvelle année, encore plus que jamais? Parce qu'il est impossible de comprendre Dieu si on n'est pas transformé. Il est impossible de comprendre ce que Dieu attend de toi et moi si on n'a pas une intelligence renouvelée. Le monde ne peut pas comprendre Dieu. Il est impossible de comprendre les plans de Dieu s'il n'y a pas ce changement de mentalité. C'est ainsi que dans sa première lettre, parce qu'il va envoyer 2 lettres, il leur rappelle tout cela. Et il dit, mais je vous avais déjà dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est expliquer le principe de la croix, d'un Dieu qui vient prendre la chair, qui vient dans un monde, qui prend la condition humaine, qui se laisse tuer par ceux qu'il a créés. Et dire que le plan de rédemption, c'est par ce processus, c'est une folie. Il dit que le monde ne peut pas comprendre ce message-là. Mais très souvent, quand on vient dans la foi, on garde notre mentalité du monde. Et il va plus loin, il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, cette prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Donc, toi et moi, nous avons besoin d'être transformés pour pouvoir comprendre le message de la croix. La deuxième raison, c'est que nous avons besoin d'être transformés pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Si tu es comme moi et que tu as aussi beaucoup de frustration par rapport à ta vie spirituelle et tu te dis, mais en 2025, j'ai tellement voulu faire des choses, mais que je n'ai pas pu. Seigneur, j'espère qu'en 2026, je vais pouvoir. Ou que tu passes du temps à te lamenter pour ta famille, tu passes du temps à te lamenter pour tes enfants. Et tu dis, mais j'aimerais tellement voir mes enfants être transformés. J'aimerais tellement voir ma vie être transformée. Je veux voir les choses changer. Je veux voir des situations complexes dans ma famille être complètement bouleversées. Et tu te dis, en 2023, j'ai prié, mais rien n'a changé. En 2024, pareil. Ces situations-là me suivent. En 2025, c'était pareil. Et alors qu'on se réjouit, tu commences déjà à regarder l'année avec défaitisme. Et tu te dis, mais quand sera-t-il de 2026 ? Laisse-moi te dire que Dieu veut te transformer. En fait, Dieu ne veut pas simplement transformer ta situation. Il veut d'abord te transformer pour que toi, tu transformes la situation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie te dire ce matin qu'il veut te transformer. Lorsqu'on regarde ce passage de 2 Corinthiens, c'est un passage extraordinaire. Parce que Paul va donner les étapes de transformation dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est de faire une étude biblique ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir le reproduire à la maison. Donc, le disclaimer, c'est faites ça chez vous, hein, avec excès en plus. Donc, lorsqu'on regarde en fait le passage de 2 Corinthiens chapitre 3, particulièrement le verset 18, on distingue en fait 6 étapes de transformation. Ces 6 étapes, je les cite. Donc, dans le verset, lorsqu'on regarde, il y a des expressions clés. La première expression, c'est « nous tous ». Deuxième expression, c'est « le visage découvert ». Troisième, « contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur ». Quatrième, « transformés en la même image ». Cinquième, « de gloire en gloire ». Sixième, « comme par le Seigneur l'Esprit ». Est-ce qu'on est bon? On va pouvoir voir tout ce menu ensemble. Alors, nous tous, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, généralement, on passe très rapidement. On ne se rend pas compte de certaines choses très spécifiques. Paul prend le temps d'expliquer au peuple qu'il y a un courant de personnes qui disent « appuyez-vous sur l'ancienne alliance ». Et lui dit « moi, je vous encourage
à rentrer dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas accéder à Dieu. Parce que c'est simplement Moïse qui partait sur la montagne, qui revenait avec les commandements, et c'était lui l'intermédiaire. Et il commence la conclusion de son verset en disant « nous tous ». C'est une déclaration qui est forte. En réalité, il est en train de dire que cette transformation n'est pas simplement au bénéfice de Paul, ni au bénéfice de Moïse. C'est une transformation qui est ouverte à tous ceux qui croient. Dieu veut te transformer. Quand il dit « nous tous », ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas juste une expression anodine. C'est une révélation pour toi et moi. Comme pour dire que dans la nouvelle alliance, Dieu ne fait exception de personne. Dieu veut te transformer. Il veut te changer. Ce n'est pas simplement les pasteurs qui sont concernés. Toi aussi, tu peux bénéficier de cette action du Saint-Esprit. La deuxième expression, il dit le visage découvert. Waouh! J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a des trésors cachés. Pourquoi est-ce qu'il utilise le visage découvert? Parce qu'en réalité, le peuple était là, en bas, attendait que Moïse aille sur le mont Sinaï pour demander à Dieu de graver la loi de Dieu sur des pierres, pas sur les cœurs. Et la Bible nous dit que quand Moïse descendait, comme il était au contact de Dieu, son visage était resplendissant. Mais le peuple ne pouvait pas voir. Donc, qu'est-ce qui se passait? Moïse mettait un voile. C'est la raison pour laquelle, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, alors que Jésus est sur la croix, et il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les gens ont commencé à reconnaître que c'est le Fils de Dieu. Et le voile du temple a été déchiré. Et donc, Paul est en train de dire, dans l'ancienne alliance, Moïse venait avec la parole de Dieu, mais vous ne pouvez même pas le regarder parce qu'il avait un voile. Mais dans la nouvelle alliance, nous contemplons le visage découvert. Dieu veut que tu le contemples, le visage découvert. Et c'est une parole pour quelqu'un ce matin qui est dans la culpabilité. Parce qu'il se dit, je pêche, je lutte avec beaucoup de choses. Les mêmes addictions de 2025 sont toujours là. Et je ne suis pas digne. Mais laisse-moi te dire que quelle que soit la laideur de ton péché, le voile du temple est déchiré. Et tu as le droit de contempler le visage découvert. Paul dit, nous tous, nous contemplons le visage découvert. Il n'y a plus rien. Parce que comme la parole de Dieu le dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'y a plus dans la nouvelle alliance d'intermédiaire entre Dieu et toi. Il n'y a plus ce voile qui t'empêche d'accéder. Tu n'as plus besoin d'un pasteur, ni d'un quelconque prêtre pour accéder à Dieu, ni d'un quelconque prophète. Dieu est accessible. Et il veut que tu puisses l'expérimenter en cette année. La troisième étape, il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Cette expression, on va l'analyser pas à pas. Le mot contempler. Il choisit ce mot et ce n'est pas exprès. C'est plutôt exprès qu'il le choisit. Parce que la contemplation n'est pas juste un regard furtif. C'est un regard insistant. C'est un regard attentif. Ce n'est pas un regard passif. C'est un regard actif. Parce que quand tu contemples, il y a comme un aller-retour. Qu'est-ce que tu contemples? Ou qu'est-ce que tu vas contempler cette année?
Qu'est-ce que tu vas contempler cette année? Est-ce que ce sont tes épreuves que tu vas contempler? Parce qu'il y a une forme d'adoration dans la contemplation. Il y a une forme d'appréciation dans la contemplation. Il y a une forme d'honneur dans la contemplation. Si tu contemples tes épreuves finiront par triompher. Et il choisit ce mot exprès comme pour dire que pour être transformé, il y a cette étape décisive de la contemplation. Vous savez, alors que je préparais ce message, je me suis amusé à regarder quelques statistiques. Et l'Alliance biblique a fait une étude et révèle que 37% des Français ont une Bible chez eux. 37% des Français ont une Bible chez eux. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. 3% de ceux qui ont une Bible chez eux lisent la Bible tous les jours. 2% lisent la Bible une fois par semaine. Et 2 autres pourcents lisent la Bible maximum 1 à 2 fois par mois. Donc on a 7% qui, de temps en temps, lisent la Bible dans le mois. Et on a 93% qui ne lisent jamais la Bible. Qu'est-ce que tu contemples? Qu'est-ce que tu vas contempler en cette année? Qu'est-ce que tu vas contempler en cette année? C'est la raison pour laquelle, avec le conseil pastoral, le staff pastoral de Montparnasse, on a vraiment senti cet élan de nous amener à mettre en place beaucoup de choses cette année qui vont nous permettre de contempler la parole de Dieu. Il y aura pas mal de choses qu'on va mettre en place. Et j'aimerais te dire de ne pas rester en marge. On va mettre en place de nouvelles choses. On va aussi intensifier d'autres choses, notamment les cours de disciples, qui sont des espaces privilégiés pour apprendre, pour comprendre, pour creuser. Un nouveau département qui a déjà vu le jour et qui va se lancer, c'est le cours de découverte de la foi pour des personnes qui arrivent nouvellement, qui se posent des questions, qui viennent d'autres backgrounds religieux, qui simplement ne savent pas comment approcher la parole de Dieu, sans pour autant rentrer dans des sujets théologiques trop techniques. Ces éléments vont être lancés bientôt. Les cours de baptême, qui vont encore être intensifiés pour des personnes qui ont soif, qui veulent s'engager, mais qui veulent s'affermir avant de s'engager. Les cours de préparation au mariage, qui vont encore continuer pour les personnes qui veulent se préparer au mariage. On va aussi mettre en place des cours pour les mariés. Parce que certes, on pense aux personnes qui veulent se marier, mais aussi les mariés déjà ont besoin aussi de recevoir la parole. On va lancer des challenges pour te permettre de contempler. Des challenges bibliques. Pour que ce taux de 2% ou 3%, il augmente. Et particulièrement pour nos enfants, pour le département des enfants, on veut aller plus loin. Et j'aimerais ce matin interpeller les parents. Parce qu'on vit dans un monde où le diable a compris que la contemplation, c'est la clé. Le diable propose des choses à contempler à nos enfants. Parce que c'est l'âge où on est le plus fertile. C'est l'âge où on est le plus rentable. Parce que quand on sème à cet âge-là, le fruit, il est encore plus impressionnant. On va mettre en place des choses au niveau de l'école de dimanche. On va exposer nos enfants à la parole de Dieu. De la même manière qu'ils rentrent de l'école avec des devoirs, ils vont rentrer de l'église avec des devoirs. Des versets à apprendre. Pas seulement eux, avec les parents. Et on va contrôler.
va contrôler. Parce que pendant tout le mois de décembre, je pensais à cette nouvelle année et j'ai vraiment senti qu'on a une responsabilité en tant qu'Église de créer cet espace. L'école a une responsabilité d'instruction. Les parents ont une responsabilité d'éducation. Mais l'Église a aussi sa responsabilité. Nous allons jouer notre part. Nous n'allons pas nous défausser, nous allons jouer notre part. Nous allons travailler pour sortir des outils pour permettre aux enfants, à nos enfants d'être exposés à la parole de Dieu. Mais si les parents ne s'impliquent pas, ça sera difficile. Si les parents ne sont pas réguliers à l'église, ça sera difficile. Vous savez, c'est marrant, mais il y a des enfants qui sont aujourd'hui ceux qui tiennent la foi dans leur maison. Parce que le dimanche, pendant que les parents sont en train de jouer aux paresseux, les enfants disent « Non, moi je dois aller à l'école le dimanche. » Et c'est finalement eux qui font venir les parents. On veut exposer nos enfants à la parole de Dieu. On veut qu'ils connaissent la parole de Dieu. Je suis tellement heureux quand je vois Move Baby qui disent souvent qu'ils ne font pas que de la garde d'enfants. Et ils ont raison. Ils font aussi de l'éveil à la foi pour les bébés. Parce qu'ils comprennent. Mon fils de presque 1 an, j'ai vu qu'il comprend. J'ai vu qu'il comprend. Quand j'applaudis, il me regarde et il applaudit. Je dis, ah ouais, ok. Je vais déjà commencer à te montrer des choses pour que tu imites. Qu'est-ce que tu contemples? Qu'est-ce que tu vas contempler? Qu'est-ce que tu vas contempler cette année? 4e étape. Transformer en la même image. Paul dit que le processus de transformation est ouvert à tous. Nous tous. Il dit que dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus de voile. Nous contemplons le visage découvert. Et il dit que ce que nous regardons, ce que nous contemplons, nous sommes transformés en la même image. Mais il va utiliser une expression assez spéciale. Il dit contempler, mais il dit comme dans un miroir. En fait, quand j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en réalité, à cette époque, les miroirs n'étaient pas aussi nets qu'aujourd'hui. Les miroirs étaient faits en métal poli. Donc, quand on se regardait, on ne voyait pas vraiment en fait toute la forme. On s'apercevait à peine. En fait, ce que Paul est en train de révéler, c'est que nous contemplons, mais nous n'avons pas une vision totalement nette de cette gloire que nous contemplons. C'est la raison pour laquelle il dit, dans le livre d'Éphésiens, que ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais sera révélé lorsque nous verrons Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, alors que nous sommes encore sur la terre, il faut qu'on continue de contempler, même si on ne voit pas parfaitement, parce qu'on comprend, mais on comprend partiellement. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas totalement, parce que ce miroir-là, il n'est pas totalement parfait, parce qu'on est dans un monde qui est déchu. Mais Paul est en train de dire que ce qu'on voit est déjà suffisant pour commencer à nous transformer. Et le message que j'ai à te dire, c'est que peut-être que tu ne comprends pas tout dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas la maîtrise de tout. Tu pries, Dieu, tu as une connaissance qui augmente petit à petit, mais il y a des choses qui te manquent. Mais Paul est en train de te dire que cette petite révélation que tu as, c'est ça qui va te transformer. Cette chose que tu vois, que tu aperçois, continue, garde-la, parce que c'est ça qui va te transformer. Et il dit, dans un miroir, la gloire du Seigneur. Oui, cette gloire, c'est sa présence, kabot. En hébreu, kabot qui veut dire la présence de Dieu. Son caractère, sa parole. Tu contemples, tu regardes, tu poses ton regard. Et alors que tu avances tout doucement, tu es transformé
en la même image. Tu es transformé en cette image. Il nous révèle une chose extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans contemplation. Cette année, tu ne pourras pas être transformé si tu ne contemples pas la parole de Dieu. Tu as besoin de regarder. Plus que regarder, tu as besoin de regarder avec insistance. Tu ne comprendras pas tout, mais persévère. Continue. Cinquième, il dit de gloire en gloire. C'est une œuvre continuelle. Dans la version Semeur, il est dit une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, de gloire en gloire. C'est-à-dire que ce processus de transformation se fait petit à petit. C'est un processus qui va étape après étape. Mais, malheureusement, comme nous ne voyons pas tout, comme nous ne comprenons pas tout, et souvent quand il y a des épreuves qui viennent, quand il y a des difficultés qui viennent, on commence à se dire, j'arrête de contempler, je préfère aller regarder autre chose. Mais Paul nous révèle que cette transformation est continuelle. Plus on contemple, plus elle est là. Elle est là, de gloire en gloire. Sa lumière est de plus en plus présente. Mais malheureusement, en plein processus de contemplation, nous disparaissons. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est comme une femme qui va au salon de coiffure. Bon, pour les dames, je pense que ça va bien leur parler. Qui se prépare pour une fête et qui doit faire le make-up et qui doit faire sa tête. On est d'accord que c'est un processus. Au début, est-ce que ça ressemble au modèle final? Au début, est-ce que c'est super beau? Bon, on dira que c'est beau, mais ce n'est pas super beau. Mais il y a un miroir en face. Plus tu regardes le miroir et tu laisses le coiffeur ou la make-up artiste travailler, plus tu vois qu'il y a une révélation progressive de qui tu vas devenir. Mais imagine qu'en plein milieu, tu te lèves et tu pars. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que la gloire que Dieu veut nous réserver, elle est ouverte à tous, mais elle est progressive. Et elle passe par le fait de contempler de façon perpétuelle. La femme est assise, elle se regarde. Le miroir lui donne des messages et elle donne des messages au miroir. Le miroir lui envoie un message qui l'impacte, qui la transforme, qui change sa mentalité, parce qu'elle se voit. Et au fur et à mesure que le coiffeur est en train de faire une œuvre de transformation dans les cheveux qui étaient tout pouffus, commençaient à être ordonnés, commençaient à être transformés, commençaient à être bien rangés, avec tous les produits, toutes les étapes de transformation. Peut-être que ses cheveux étaient sales. Ces cheveux-là passent par un processus où c'est lavé. Les peaux mortes commencent à être sorties. La teinte commence à être restaurée. Et le visage commence à être régularisé. Je pense que c'est que les femmes qui ont compris. C'est pas grave. Toi et moi, on a le même problème. On ne va plus chez les coiffeurs. Paul dit que la contemplation produit une transformation, mais cette transformation va de gloire en gloire. C'est un message d'espoir. Parce que dans le processus de transformation, il y a des moments de difficulté. Mais ce que Paul dit, c'est que si tu restes en train de contempler, ça va aller en s'améliorant. Et en cette année, ma prière, c'est que tu ne bouges pas. Reste devant le miroir. Tu as une vision qui n'est pas parfaite, mais reste devant le miroir. Tu ne vois pas tout, reste devant le miroir. Tu n'as pas tout saisi, reste devant le miroir.
Tu vois que peut-être que les difficultés sont en train d'augmenter. Reste devant le miroir. Parce que si tu restes devant le miroir, le coiffeur va faire une œuvre de transformation qui va complètement changer ton année. Alléluia. Et il termine, alors que les musiciens s'approchent, en disant, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans la version Semeur, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En réalité, Paul est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui va te transformer. Paul est en train de dire que le meilleur coiffeur, le meilleur make-up artiste, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'est pas en train d'exclure la parole. Parce que ce qu'il dit, c'est que le Saint-Esprit va s'appuyer sur la parole pour te transformer. C'est ainsi que quelques versets plus haut, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit, la lettre tue. Il dit, vous êtes légaliste. Mais la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Tu as besoin d'être exposé à la parole. Mais tu as surtout besoin d'être exposé à la parole en présence du Saint-Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La lettre sans l'esprit, elle est morte. Mais l'esprit sans la lettre est tout aussi dangereuse. L'étape de transformation commence par contempler qui est Dieu au travers de sa parole. Parce que dans ce verset-là, Jésus dit que le Père enverra en mon nom le Saint-Esprit qui vous enseignera, mais vous rappellera. Il vous rappellera. C'est-à-dire quoi? Il va faire émerger une information que vous avez déjà eue. Je ne sais pas si tu m'as compris ce matin. Le Saint-Esprit va utiliser l'effet de la contemplation de la parole de Dieu pour faire une œuvre de transformation. Donc, si tu ne contemples pas, tu es en train d'immuniser la capacité du Saint-Esprit à agir en toi. Le Saint-Esprit te rappelle une information que tu as déjà eue. C'est pour cela que tu as besoin d'être exposé à la parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et la Bible nous révèle que le Saint-Esprit, quand il vient, il fait 4 choses majeures dans notre vie. La première, c'est qu'il nous capacite. Il nous donne la capacité de pouvoir agir. Alors que Jésus voulait envoyer les disciples et que le mandat d'aller faire de toutes les nations, les disciples, avait déjà été donné. Il leur dit, attendez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu acceptes le Saint-Esprit en cette année, il va te donner la capacité de tout surmonter. La capacité de faire face à chaque défi qui va se présenter devant toi. La capacité de dominer ta chair. Mais il ne va pas se limiter à ça. Il va aussi te convaincre. Parce qu'il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le diable va venir et vouloir t'ébranler dans ton identité. Et tu vas lui dire, tu as déjà perdu parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est en moi, qui chaque matin que je me réveille me dit, bonjour, enfant de Dieu. Bonjour, celui qui a été racheté à un grand prix. Parce qu'il dit dans sa parole que l'Esprit rend témoignage
que nous sommes enfants de Dieu, et ce continuellement. Le Saint-Esprit ne va pas faire que te convaincre, il va aussi te consoler. Parce qu'il sait que des défis viendront. Mais il va utiliser la parole de Dieu qui est en toi. Il va commencer à te consoler. Et il va te dire, ferme les yeux, ne regarde plus aux épreuves, mais regarde à ma parole. Parce que ta parole est comme une encre pour mon âme. Il va commencer à restaurer ton âme. Il va commencer à faire revivre toutes ces paroles, toutes ces promesses que Dieu a déposées dans ta vie. Mais il ne va pas simplement te consoler. Il va aussi te conduire. Parce que cette année, tu auras aussi des choix, des décisions importantes à prendre. Mais le Saint-Esprit va te pousser à fermer des portes. Comme quand Paul, il était dans ce voyage missionnaire. La Bible nous dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit d'arriver dans certaines destinations. Le Saint-Esprit va t'empêcher d'entrer dans certains environnements. Il va utiliser la parole de Dieu. Peut-être au travail, peut-être à l'école, peut-être dans des amitiés. Il va commencer à te dire non, tu ne peux plus continuer à te comporter ainsi. Tu ne peux plus continuer parce que ça te détruit. Tu ne peux plus t'asseoir en compagnie des moqueurs parce que tu penses que ça te fait du bien, mais ça te détruit. Et toi, reste là. Reste devant le miroir. Reste devant le miroir. Paul nous révèle que cette œuvre de transformation ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Ne peut se faire que par le fait de rester devant le miroir de la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on se rend compte que c'est exactement le même message de l'évangile partout. Jésus va dire dans Jean 15, verset 7, il dit, mais si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi demeurer en moi? Ça veut dire contempler, ça veut dire regarder. Si vous demeurez en moi, si vous restez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que cette œuvre commence d'abord par toi qui contemple, et le Saint-Esprit fait en sorte que cette parole demeure en toi. Demandez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi conformer? Ça veut dire regarder, ça veut dire contempler. Il dit, choisissez de ne pas contempler le monde. Choisissez de ne pas contempler ce siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le fait de contempler pour que votre intelligence soit renouvelée. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu en cette année si tu ne restes pas devant le miroir pour contempler. Il faut que tu contemples. Il faut que tu contemples. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu avait donné cette phrase à Josué en lui disant, Josué, si tu veux que ton année réussisse, si tu veux que ta famille soit transformée, si tu veux que ta vie soit transformée, contemple. Contemple. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Sois dans les 3%. Les 3% de ceux qui ont la Bible mais qui la lisent tous les jours. Afin d'agir fidèlement. Afin de se laisser transformer. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Il faut que tu contemples. C'est la raison pour laquelle, alors que Josué a passé toute sa vie à contempler, la Bible dit que quand il était avec Moïse dans la tente d'assignation, Moïse sortait mais lui restait pour contempler. Quand Moïse est parti, Dieu lui a dit non, continue à contempler. Quand les batailles viendront, continue à contempler. Quand les défis viendront, continue à contempler. Même quand l'abondance viendra, continue à contempler. Ne laisse ni la disette, ni l'abondance, ni la maladie, ni la santé, ni la guerre, ni la paix, ni la joie, ni la tristesse t'empêcher de contempler. C'est la raison pour laquelle, alors que toute la génération d'Israël, revenant de cet espionnage de Jéricho, la Bible nous dit que les 10 espions vont dire, mais Jéricho, il y a des géants, ils vont nous dévorer. Mais Josué et Caleb, et particulièrement Josué qui n'a cessé de contempler, a dit non, l'Éternel nous a promis, l'Éternel va nous donner. Et quand les temps d'abondance sont arrivés,
La Bible dit qu'ils vont vaincre, ils vont rentrer à Canaan, ils vont commencer à partager le pays parce qu'ils étaient dans l'abondance. Et Josué va donner cette parole, qui est la parole qui va nous suivre pendant ces 21 jours de jeûne. Il dit, voici l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Choisissez de faire ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous contemplerons toujours le Seigneur. Mon message pour toi, c'est que tu dois rester devant le miroir. Tu dois rester devant la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. Est-ce qu'on peut se lever? Écoute-moi bien. J'aimerais simplement prier pour que tu sois baptisé de feu. Écoute, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est Jésus qui amène une révélation surnaturelle. Cette révélation était plus faible dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, juste la guitare. Mais ce qui est extraordinaire dans la nouvelle alliance, c'est qu'en plus de la révélation, il y a le Saint-Esprit qui fait une œuvre. C'est la raison pour laquelle des vies peuvent être transformées. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être baptisé de feu. Parce que les défis qui t'attendent, tu ne pourras pas réussir sans ce baptême de feu. La Bible dit que Jésus va envoyer les disciples, mais il va leur dire, il faut que vous attendez. Parce qu'il y a des défis qui vous attendent devant, qui sont extrêmement dangereux. Mais il y a une seule clé qui vous permettra de réussir, c'est le Saint-Esprit. C'est ce baptême de feu. Ce baptême de feu. Et dans le livre de Actes, alors qu'ils étaient en train d'attendre, de contempler, 120 disciples, ils étaient là. Ce n'était pas un acte qui était réservé simplement aux 12 apôtres, ceux qui étaient proches de Jésus, mais tous les disciples étaient là. Ils étaient en train de contempler, de regarder, d'attendre, de soupirer. Et la Bible dit que tout à coup, soudain, il y eut un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sous chacune de leurs têtes. Et ils commencèrent à parler en langue, à prophétiser. Et ils ont été baptisés de feu. Et Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, a été complètement transformé parce que le Saint-Esprit était passé. Et il a prêché devant 3000 âmes qui ont donné leur vie. Devant la situation de ta famille, tu as besoin d'être baptisé de feu. Devant le manque d'emploi, tu as besoin d'être baptisé de feu. Devant la maladie, tu as besoin d'être baptisé de feu. Devant les situations difficiles de ton couple, tu as besoin d'être baptisé de feu. Devant les difficultés dans ta famille, tu as besoin d'être baptisé de feu. Devant la confusion, la dépression, dans ce monde qui va dans un endroit où on ne sait où, devant les bruits de guerre qu'on entend, tu as besoin d'être baptisé de feu. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? Alléluia. Même si tu as été déjà baptisé, tu peux à nouveau être baptisé de feu ce matin. Élève la voix. Commence à soupirer. Comme ces 120 qui étaient dans la chambre haute. Commence à soupirer. Commence à soupirer. Soupire, soupire. Je ne peux pas prier à ta place. Commence à soupirer. Commence à aspirer. Parce qu'en réalité, cette œuvre de transformation, elle est aussi ouverte à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevez-te, crescez, élevez-te, reboscate, élevez-te, brousse. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde. Alléluia. Seigneur, nous voulons ton cœur. Saint-Esprit, je veux être baptisé de feu à nouveau. Je veux être baptisé, immergé dans ton feu. Je veux être baptisé de feu, Saint-Esprit. Nous voulons que l'Église soit baptisée de feu.
Saint-Esprit, pour éduquer nos enfants, nous voulons être baptisés de feu. Nous voulons ton feu, Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu. Seigneur, les gens qui ne sont pas baptisés, qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit maintenant. Maintenant, Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Seigneur, pour nos enfants, un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Reçois maintenant. Reçois ce feu maintenant. Hey, Saint-Esprit. Un feu qui va nous suivre. Oui, jusque dans nos maisons. Nous voulons embraser nos familles. Nous voulons embraser nos enfants. Nous voulons embraser nos foyers. Nous voulons embraser nos lieux de travail. Nous voulons embraser nos amitiés. Nous voulons embraser, Seigneur, le 14e. Nous voulons embraser la France. Nous voulons embraser, Seigneur, nos vies. Les brasser, cabro de bosquet, Jésus. Seigneur, le feu de 2025 ne peut pas suffire pour 2026. Le feu d'hier ne peut pas suffire pour demain. Saint-Esprit, je veux un feu nouveau. Je veux une manne nouvelle. Je veux une onction nouvelle. Je veux une rosée nouvelle. Je veux une onction nouvelle. Je veux un feu nouveau. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux une énergie nouvelle. Viens renouveler ce matin. Viens renouveler ce matin. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais prier pour toi. L'année commence, mais tu te sens déjà fatigué. L'année commence, mais tu te sens déjà lassé. Parce que tu n'as pas su te décharger de tous tes fardeaux. La Bible dit qu'alors que le Saint-Esprit est venu, il y a une œuvre de transformation. Alors que tu l'as laissé agir, il a complètement enlevé tous tes fardeaux. Jésus dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour décharger ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, il veut te décharger parce que tu ne vivras pas en 2026 avec les fardeaux de 2025. Peut-être que la montagne, tu la verras, mais tu ne la ressentiras plus. Peut-être que tu la verras, mais tu ne la ressentiras plus. Parce que Dieu